Venues des 10 régions du Cameroun, elles sont au total 20 jeunes militantes appartenant à diverses organisations et organisations de la société civile. Ces ambassadrices du féminisme ont été sélectionnées pour cette première cuvée de formation que pilote le réseau des jeunes féministes en Afrique centrale, REGEFEMAC. Nous avons eu plus de 200 candidatures et nous n'avons pu retenir que 20. Et donc nous sommes assurés bien sûr dans les critères de respecter les critères d'inclusivité. Donc nous avons des jeunes femmes vivant avec un handicap, nous avons des jeunes femmes déplacées internes, des jeunes femmes réfugiées. Appuyé par l'ambassade de France au Cameroun, le REGEFEMAC a placé ses rencontres d'échange et de réflexion sous la bannière du projet dénommé « Projet d'amélioration de la gouvernance et de renforcement des capacités des organisations créées et dirigées par des jeunes féministes au Cameroun. » Nous avons voulu un atelier de réflexion sur le mouvement et la dynamique féministe au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que souvent les jeunes militantes que nous sommes ne connaissons même pas l'histoire du féminisme camerounais, parce que oui, il y a une histoire des féministes camerounaises. Nous avons voulu faire un atelier de réflexion, ou d'un atelier par exemple de formation, bien que cela soit prévu dans le cadre du projet, pour pouvoir ensemble d'abord trouver un moment pour réfléchir, aussi apprendre à se connaître vu que c'est une première cohorte et donc c'est la première fois que nous nous retrouvons toutes ensemble. Au cours des 2 jours d'atelier, les participantes ont pu tirer profit de nombreux enseignements des expertes et membres du REGEFEMAC. Le féminisme dans sa globalité a été abordé. Donc il était important dans la présentation que j'ai faite ce matin de parler du parcours de nos mères avant nous, des luttes féministes qui ont existé avant la période coloniale, mais après la période coloniale, et comment est-ce que nous, en tant que jeunes femmes aujourd'hui, engagées dans nos communautés, pour lutter contre cette question, nous travaillons en symbiose afin d'avoir un impact et des changements réels pour les vies des femmes et des filles camerounaises. Le féminisme, plus qu'une doctrine que plusieurs jeunes militantes devraient s'en approprier, connaît de nombreux challenges dans notre société. Les défis des gens auxquels ces jeunes militants doivent s'abreuver c'est déjà l'identité, connaître nos contextes. Parce que très généralement, quand on n'est pas assez informé et assez éduqué sur le féminisme, on a tendance à recopier ou alors à ne pas comprendre les contextes dans lesquels on évolue. Cela passe déjà par la connaissance de l'histoire de nos communautés, des tribus dans lesquelles nous travaillons au quotidien. Si on n'a pas cette connexion avec l'histoire de nos communautés, que ce soit que nous venons du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, on n'a pas cette connaissance de notre histoire, on ne pourra pas se positionner de façon pertinente dans les communautés face au combat concernant les droits des femmes et des filles aujourd'hui dans notre pays. Durant l'atelier de Yaoundé, qui s'est tenu du 16 au 17 janvier 2025, il était également question de mettre en vitrine les thématiques du genre et du militantisme. Aujourd'hui, on a parlé du genre avec toutes ses ramifications et toute l'intersectionnalité. Savoir que chaque femme subit des oppressions croisées qui méritent d'être mentionnées et méritent d'être prises en charge. Il y aura vraiment les questions des enjeux sur le militantisme, savoir ce que c'est que le militantisme, comment mener un militantisme sain et comment prendre en compte la sécurité en tant que militante féministe dans un contexte comme le nôtre qui est le Cameroun. Les experts et formatrices formulent des attentes à l'endroit de cette toute première cohorte qui est appelée à être des véritables pionnières. C'est d'avoir une cohorte de féministes bien qualifiées, douées, capables de rentrer dans leurs différentes communautés pour mener des actions à fort impact. Aujourd'hui, nous avons 20 participantes qui viennent du triangle national. Cela signifie que nous avons 20 communautés qui vont être renforcées dans les différentes thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. En tant que féministes, elles ont le lourd fardeau de dupliquer tous les enseignements qui ont été partagés aujourd'hui, mais aussi de mener des actions pour le changement et arriver à ce qu'on souhaite toutes, l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités, mais encore plus la justice sociale pour toutes les femmes et les jeunes filles. Les différentes sessions de formation, qui étaient plus axées sur la pratique que la théorie, ont permis aux participantes non seulement de partager leurs expériences, et de s'abreuver de nouvelles connaissances. J'ai beaucoup appris à travers cet atelier, notamment ce qu'est l'essence même du féminisme, quels sont les composants du féminisme, les dimensions du féminisme, l'origine du féminisme
et toutes les quatre spécificités du féminisme. Nous avons aussi beaucoup appris sur le leadership féminin, comment renforcer nos capacités, comment pour pouvoir être capable de libérer nos potentiels de jeunes féminisme et impacter de plus en plus de vie dans nos communautés. Pour certaines participantes venues des régions où les us et coutumes prônent sur la perception des sujets tels que le féminisme, c'est une plus-value d'avoir pris part aux travaux. Lorsqu'on parle de féminisme, lorsqu'on parle d'engagement jeune-fille, vraiment de ce côté, je vous assure, c'est perçu comme une sorte de contre-religion, oui, de ces jeunes femmes peut-être engagées qui viennent combattre la religion, qui viennent combattre les traditions des us et coutumes. Et du coup, dans la société, la jeune fille ou bien du moins celle qui est engagée est perçue vraiment de façon très négative. Je vous assure, avec ces redéfinitions, cette très bonne appréhension que j'ai eue, je pense désormais que je pourrais davantage aller transmettre même à mes jeunes consoeurs. Outillés et capacités, les jeunes participantes comptent en retour partager leur savoir avec leurs pairs. J'ai des petits clubs à l'école. Ce club-là s'appelle Club CEVO, qui est club d'entrepreneuriat et de volontariat. Dans ce club-là, d'habitude, je prends le temps de souvent éduquer des jeunes filles, essayer de parler aux jeunes garçons sur comment est-ce que se comporter en société et pourquoi même s'engager dans le mouvement du volontariat. Déjà, en premier plan, moi personnellement, je trouve que le féminisme, ce n'est pas un truc qui peut facilement s'identifier à une seule personne. C'est un mouvement, comme on l'a dit ici, c'est bien, c'est un mouvement qui porte beaucoup de choses. Et pour moi, je trouve que repartir dans ma communauté sera un plus parce que j'ai appris quelque chose et j'aimerais que ces jeunes filles avec qui je marche chaque jour soient vraiment capables de pouvoir vraiment comprendre ces notions-là. Avec cette nouvelle cuvée de jeunes féministes sur les rails, le REGEFEMAC veut davantage étendre ses activités dans la sous-région. Donc il est question, après le Cameroun, de pouvoir étendre cette initiative dans les différents pays représentés dans le REGEFEMAC, que sont le Gabon, la RDC, le Congo-Brazza, le Tchad et la République centrafricaine. Le REGEFEMAC, faut-il le rappeler, est un réseau féministe créé et dirigé par des jeunes féministes de l'Afrique centrale avec en son sein 15 organisations, 35 militantes issues du Tchad, du Congo, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon et du Cameroun qui tient en ce moment la présidence du dit réseau.